Hier soir, je reçois un message Facebook de notre président qui me dit qu'il a un cadeau pour moi. Et je découvre ça. J'ai lu, beaucoup, et j'aimerais m'adresser aux gens qui ont pondu ce rapport, et j'en profite aussi pour m'adresser au ministre parce qu'il en a fait l'édito. Sérieux, les gars, vous cherchez quoi? Si vous voulez qu'on parle sérieusement des quelques propositions intéressantes qu'il y a là-dedans, arrêtez de les noyer dans un monceau de... Non, parce qu'il y a des trucs pas mal parfois, mais dans l'ensemble, il y a des biais énormes et des poncifs. Tiens, ce rapport, voilà ce à quoi il nous a fait penser au SNALC. Allez, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Aujourd'hui, on parle du rapport consécutif au grand colloque sur l'enseignant du XXIe siècle. Bon, dans ce rapport de près de 130 pages, on a 5 parties. On va les regarder un peu, voir les stupidités qui m'ont mis hors de moi et qui ont très sérieusement agacé Jean-Rémy. Mais aussi, on va parler des points intéressants et enfin, parce que quand même, faut être très sérieux, des points qui sont clairement dangereux. On est parti. Allez, commençons par le truc bien de ce chapitre. Il faut investir dans l'éducation. On a envie de dire youpi, même si cette conclusion est étayée par des semi-portes ouvertes. Ben oui, on découvre avec stupéfaction que plus une population est éduquée, mieux elle se sent, mieux elle gagne sa vie, plus elle vote, meilleure est sa santé. C'est énorme! Là où on a envie de bondir, c'est quand on voit des graphiques de ce genre. Surtout quand des scientifiques s'appuient dessus pour nous dire que si on fait moins de cours verticaux, nos élèves seront des citoyens plus confiants envers les autres et envers le monde. Alors 1, je suis pas prof de bisounours. 2, je crois qu'il y a d'autres facteurs pour expliquer les relations à autrui, que ce soit la culture, le fonctionnement de la société ou autre. Et 3, dites les kikis, vous l'expliquez comment le Japon et la Roumanie? On les met de côté parce que ça n'arrange pas notre propos? Un autre graphique illustre le biais de cette première partie et en fait de tout le rapport. Il nous parle de la participation citoyenne. Et bizarrement, plus le niveau social augmente, plus cette implication augmente. Mais attention, faut pas penser que les qualifications et le niveau d'éducation ont à voir avec tout ça. Non, c'est l'exposition aux pédagogies participatives. Alors, en sciences, normalement, on démontre. On confronte sa théorie à d'autres modèles. On cherche à la démonter par soi-même. On ne balaie pas tout ce qui dérange du revers de la main, juste comme ça. Évidemment, tous ces biais et ces poncifs, on les retrouve dans la partie 2. Après avoir posé qu'on aura toujours besoin de gens avec des connaissances académiques solides, cette partie nous vend les soft skills, les compétences socio-comportementales. À plusieurs reprises, les rédacteurs nous disent que les récentes études ou la recherche ou un large corpus de recherche montrent que ces compétences doivent devenir centrales pour faire réussir les élèves. Mais quand on cherche dans les notes de bas de page, que dalle. D'ailleurs, n'allez pas chercher à la fin de ce rapport scientifique une quelconque bibliographie. Ça doit être surfait sans doute. Bon, nos braves scientifiques reconnaîtront sans doute qu'une recherche rapide suffit à se rendre compte que la littérature sur le sujet des compétences socio-comportementales dans l'éducation est assez maigre. Alors je vais leur reconnaître le mérite d'avoir bien défoncé des portes plus que béantes. Attention, accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle. Un élève appliqué, consciencieux et ayant un esprit ouvert réussit mieux à l'école. C'est énorme! Une fois qu'on a dit ça, il fallait démontrer que la France a du chemin à faire dans le domaine. Donc on s'appuie sur l'OCDE et on montre que les résultats faibles sont liés au faible sentiment d'appartenance qu'ont les élèves français envers leur école. Sauf qu'on nous raconte une idiotie énorme. On est à la limite de la terre plate, les gars. En effet, ça fait plus de 10 ans que même l'OCDE a compris que cette statistique est totalement biaisée et vient d'une traduction de... Oui, on a demandé aux petits anglo-saxons s'ils ont un sens de belonging à leur école. Donc s'ils s'y sentent bien intégrés. Aux francophones, on a demandé s'ils se sentaient chez eux, à la maison. Moi je me sens bien dans mon école, mais 1, je m'y baladerai pas en caleçon, et 2, il n'y a ni ma téloche, ni ma console de jeu, quoi. Et bien sûr, pour favoriser ces compétences socio-comportementales, il faut des pédagogies horizontales et individualisées. Et évidemment, la France est mauvaise. Bon là, les copains du colloque, juste au cas où, dans les 4 premiers, il y a 2 pays encore plus bas que la France au classement PISA. Alors que Hong Kong et la Chine semblent pas mal à la traîne, non? Voilà, la scientificité des arguments en prend un léger coup quand même. On a du mal avec des traductions, on a des sources pour les choses évidentes, on prétend avoir des études sur le bien fondé de ces théories, mais là bizarrement on n'a pas de source, et enfin on laisse des éléments de côté. Enfin, j'ajoute que les auteurs de ce papier se référencent eux-mêmes comme source et s'appuient quasi intégralement sur les documents de l'OCDE. Allez, dans les conclusions de cette partie, on a des idées sympas, comme promouvoir le fait que tout le monde peut progresser, et des choses intelligentes, comme le fait qu'un élève, qui comprend les processus d'apprentissage, peut apprendre mieux. Mais on a des phrases d'un drôle, comme celle qui nous dit que l'enseignement coopératif favorise la coopération. Et puis, il y a des signes qui montrent que le combat de nos chercheurs est légèrement daté. Attention, l'évaluation formative permet de revenir sur les erreurs, d'aider les élèves et ne stigmatise pas. C'est énorme!
Bon, en fait, tous ces biais et ces défonçages de portes ouvertes indignes de The Shining, on les retrouve dans les 3 parties suivantes. Et dans ces parties, il y a des propositions. Certaines sont intéressantes, mais d'autres sont clairement dangereuses. Je dis bien dangereuses, parce que notre ministre a vraiment l'air de vouloir s'appuyer dessus. Nous, au SNALC, l'idée que la formation initiale et continue en termes de pédagogie doivent se baser sur des preuves et non sur du dogme, ça nous intéresse. Bon, faudra juste que ce soit plus scientifique que ce qu'on a lu là. L'idée d'associer les professeurs aux décisions locales qui ont un impact sur la pédagogie, qu'il faut les interroger régulièrement sur leur bien-être au travail et les aider à avoir une meilleure mobilité professionnelle, et l'idée d'améliorer le bâti scolaire, ben on dit oui. Enfin, vouloir que les jeunes profs ne soient pas balancés n'importe où, directement au feu, en service complet, sans accompagnement ou tutorat, on dit banco. On ajoute même que la réforme de l'année de stagiaire qui se met en place actuellement fait exactement le contraire. Mais bon, le cerveau a 2 hémisphères. Mais quand on lit que la maîtrise disciplinaire de l'enseignant ne fait pas forcément réussir les élèves, on commence à tiquer un tout petit peu. Quand ensuite on voit qu'il faut former à la co-intervention, parce que juste c'est drôlement mieux, qu'il faut que les promotions soient liées à la formation, ou qu'il faut que les chefs d'établissement puissent recruter leurs profs avec l'aide de quelques profs devenus conseillers pédagogiques, on dit stop. Je vous le disais, dangereux ces gens-là, très dangereux. Et juste pour confirmer si besoin était qu'ils sont pires que dangereux, je vais vous laisser avec le référentiel de compétences métiers sur lequel ils ont bossé. Ça résume bien la scientificité de ce rapport. Allez, à la prochaine. L'ennemi est dangereux, mais toi t'es pire que l'ennemi. Tu es dangereux Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Thank you.